Le chef du gouvernement s'est entretenu avec une délégation de l'UEMOA conduite par Abdoulaye Diop, président de la commission de cette institution. La restitution de la revue annuelle des réformes des politiques de l'UEMOA a été au centre de cette entrevue qui s'est déroulée en présence du ministre des Finances Ahmad Djijoud. Après cette séance de travail de ce matin, nous sommes venus voir le Premier ministre pour partager avec lui les performances de l'économie nigérienne par rapport à la mise en œuvre des réformes communautaires. Et à ce sujet, nous avons eu le plaisir de lui donner cette information comme quoi le Niger est considéré par la commission de l'UEMOA après cet exercice comme étant un pays performant en matière de mise en œuvre des réformes communautaires, de la mise en œuvre des projets et programmes. Parce que comme vous le savez ou pas, le Niger cette année est à un taux de 81,6% par rapport à 78,6%, soit un taux de progression de plus de 3 points de pourcentage. Donc ce qui est important et qui, je peux le dire, est au-dessus du taux moyen de progression communautaire, donc pour permettre de mesurer la performance du pays. Et ce qui est également intéressant, si nous analysons cette performance par rapport aux différentes composantes de l'exercice de revue, il y a une certaine homogénéité dans l'effort, dans tous les domaines, même si les efforts, les performances les plus importantes, et cela est à saluer, ont été réalisés dans le domaine de la gouvernance économique et de la convergence. Et qui dit gouvernance économique et convergence, bien sûr, parle de marché public, parle de lutte contre le blanchiment, parle de système de finances publiques, parle de surveillance multilatérale, qui sont des domaines importants de la vie communautaire, qui constituent donc des domaines importants dans la mise en œuvre des politiques d'intégration. Donc cela était important à partager. Et au niveau des réformes sectorielles et du marché commun, nous avons noté des avancées, mais nous attendons aussi des efforts du gouvernement, et c'est cela le plus important. Nous avons noté que ces efforts, le gouvernement a pris des engagements pour les mettre en œuvre, aussi bien ce matin quand nous avons été avec les ministres qu'avec le Premier ministre. Donc le Premier ministre nous a réaffirmé son engagement pour mettre en œuvre des actions qui permettront d'avancer plus rapidement dans les secteurs comme celui de la libre circulation des personnes, le droit d'établissement, notamment dans le domaine des transports, qui constitue un axe important de ce que nous sommes en train de faire. Naturellement, toute revue comporte aussi un diagnostic sur les insuffisances qui ont été constatées, dont nous nous sommes nous-mêmes appropriés, les insuffisances que nous allons constater et que nous avons convenu d'un plan d'action pour pouvoir corriger ces insuffisances, pour pouvoir accélérer la mise en œuvre de ces réformes. Mais au-delà aussi de la transposition des réformes, c'est leur applicabilité sur le terrain. Nous attelons au niveau de l'administration, en particulier au niveau des finances, à faire en sorte qu'au-delà de la transposition, les réformes soient appliquées intégralement. Et je pense qu'aujourd'hui, la participation massive de l'ensemble des membres du gouvernement concernés par cette revue témoigne de l'engagement du gouvernement, de sa volonté à s'impliquer davantage et quotidiennement au processus de l'intégration régionale et à la création d'un environnement favorable à l'intégration ouest-africaine. Il faut noter que la revue annuelle politique de l'UEMOA au Niger, qui explique la présence à Niamey du président de la commission Abdoulaye Diop, est la 7e du genre depuis la création de l'institution en 1994.